Oh, c'est l'heure des drinks. Wouhou! Santé. Chill. Merci d'être là. Ben oui, merci de Pendant ma résidence pour la relève ici à la Maison de la littérature, j'ai travaillé sur un recueil de poésie qui s'appelle « Lui » de manière provisoire. En fait, c'est un recueil de poésie qui se concentre plus sur mon interprétation très personnelle de ce qui est le masculin, la masculinité et tout ce qui s'y rattache. La sexualité, la fuite, le principe de le rapport avec l'autre aussi. Donc, des thèmes qui sont quand même assez personnels, mais que j'ai voulu explorer sous ce qui est pour moi le masculin. Comment est-ce que vous réussissez à vous définir en tant qu'homme dans notre société, tout en étant, puis je sais que vous êtes les trois assez sensibles là, aux enjeux féministes, aux batailles puis aux luttes des femmes, puis comment vous vous définissez en étant alliés de ces batailles-là? Moi, je trouve que le mouvement féministe est un mouvement qui m'impressionne beaucoup. Puis c'est quelque chose que, en quelque part, je suis quasiment triste de ne pas en faire partie. Je trouve que c'est quelque chose qui... c'est une belle revendication, c'est un beau mouvement qui est, somme toute, apolitique, au sens où il n'y a pas de parti politique qui le représente. C'est plutôt une politisation de la femme. Il n'y a pas un... Tu sais, dans le sens où on parle souvent du féminisme, mais il y a des féministes. C'est ça. L'écriture a pas mal toujours été dans ma vie. En fait, c'est drôle parce que je raconte souvent l'anecdote qu'à 4 ans, j'avais écrit un livre sur les Schtroumpfs et ma mère en est très, très fière. La résidence que j'ai faite ici m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est la chose que je dirais qui est la plus bénéfique de la résidence parce que, en quelque sorte, j'avais jamais passé un mois dédié que à mon écriture. Ça m'a fait aussi prendre en compte comment j'écris de la poésie parce que j'écris plusieurs sortes. J'écris de la nouvelle, j'écris du théâtre aussi un peu à l'occasion. Puis chacune de ces sphères-là, je les écris pas de la même façon. Fait que là, ça m'a vraiment fait prendre en compte, puis ça m'a fait accepter la façon que j'écris de la poésie. Souvent, effectivement, je me mettrai pas de l'avant dans mon poème. C'est des poèmes qui vont très rarement être écrits au jeu, où je vais plus essayer de prendre une émotion qui m'habite moi, puis de la cristalliser d'une certaine façon par le biais d'une fiction qui est pas obligée de mettre en scène. Alors que toi, clairement, on sent une présence plus du jeu à l'intérieur de ta poésie. Moi, j'aime bien passer par moi-même parce que c'est ce que je ressens. J'aime bien me mettre en scène dans cette écriture-là parce que je trouve que c'est plus facile de situer l'émotion. Ou dans les textes journalistiques que je fais qui ressemblent beaucoup à du journalisme littéraire, j'essaie de, justement, tu sais, il y a quelque chose de très intime que je livre là-dedans, mais ça reste quelque chose aussi qui... Tu sais, une narration qui aussi parfois associée plus aux hommes, qui est encore un stéréotype, une espèce de narration de l'aventure, du voyage. L'égalité homme-femme est vraiment loin d'être atteinte encore, mais j'ai l'impression que sur cette déconstruction du genre-là, les femmes ont vraiment une longueur d'avance sur les gars. J'en reviens à me dire, ben voyons, où est ma communauté? Tu sais, puis bon, étant homosexuel de ma personne, il existe la communauté gay, mais même là, je m'identifie pas toujours complètement à cette communauté-là et tout. Puis je me dis, mais au moins, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir cette communauté-là. Quelle serait une communauté pour des êtres masculins qui se reconnaissent pas nécessairement, mais en bout de ligne vont avoir une belle sensibilité, tout ça, qui sera pas exploité, qui sera pas montré, qui sera pas valorisé, en fait. T'sais, on parlait tantôt de l'intimisme, qui est surtout catégorisé à des femmes qui écrivent et tout. Je trouve ça dommage qu'il l'ait pas chez l'homme parce que je me dis ça peut être une caractéristique masculine aussi. Ben oui. Peut-être qu'on peut quand même s'entendre pour dire que si cette conscientisation-là de la part des hommes est plus lente, plus molle ou moins affirmée, c'est parce que le besoin était moins criant aussi. Exact, mais oui. Donc, c'est ça. Donc là, ça se fait peut-être plus justement dans le sillage du féminisme ou du côté des hommes, on peut se dire, ben même rapport de réflexion sur qu'est-ce qui est l'homme, qu'est-ce qui est la masculinité, devient nécessaire. Donc... Bien dit, si bien dit. Merci.